Salut à tous, bienvenue à votre Quoi de neuf quotidien sur The TV, bien sûr, que vous attendez, qui s'intéresse un peu à l'actualité, etc. Alors aujourd'hui, nous allons parler santé, bien évidemment, nous allons parler également insertion. Et j'ai à mes côtés Madame Francine Bayard. Francine Bayard, oui. Alors vous êtes conseillère en insertion. Conseillère en insertion professionnelle. Ouais. Oui. Un petit peu définissez la conseillère, les missions de la conseillère en insertion, c'est de guider les personnes en difficulté, favoriser leur insertion par l'information, favoriser leur insertion emploi. Oui. Et le monde du travail, enfin, en gros, les préparer au monde du travail. Préparer au monde du travail, ouais. Oui. Ça n'a rien à voir avec une conseillère d'orientation. Non, pas du tout. Pas du tout le même. Pas du tout, parce que la conseillère en insertion est là pour aider les personnes en difficulté sociale et professionnelle. Voilà. Donc c'est une vocation plus sociale, etc. Et juste en face de vous, alors là, il y a une incontournable Fabienne Sainte-Rose qui est médiatrice de santé. Alors, Fabienne, bonjour, bonsoir, comme vous voulez. Bel bonjour tout le monde, bel bonjour Michel et merci en tout cas à Francine. Notre présidente de S'aimer. Mais justement, l'association S'aimer, donc on est arrivé là. Voilà, donc c'est elle, finalement, c'est lui qui met en œuvre. C'est lui, la présidente. Bon, mon présidente. Donc elle l'a fait après comment? Il y en a chandelle, tout le monde. Nous nous sommes rencontrés dans le cadre professionnel et nous avons rencontré tellement de difficultés sur le terrain. Pas de difficultés, parce que nous sommes des professionnels, nous avons rencontré beaucoup de personnes en difficulté sur le terrain et nous avons décidé de mettre en place, comme le cadre professionnel n'avait pas de suite, on a décidé de mettre en place des actions pour aider ces personnes-là justement. Parce que c'est une synergie qu'on veut conforter en quelque sorte. Voilà, c'est une synergie. C'est une synergie, l'association S'aimer. Nous avons monté l'association S'aimer. L'association S'aimer est là pour la reconstruction, la réparation des personnes en difficulté. Et je laisse Fabienne en dire plus sur l'association S'aimer. Alors l'association S'aimer, Fabienne va préciser, mais là aujourd'hui, il y a un phénomène particulier parce que vous avez emmené avec vous une jeune stagiaire, elle s'appelle Kelly Abran, qui est lycéenne, n'est-ce pas, au Marin? Alors je m'appelle Abran Kelly. Oui. J'ai 17 ans et je suis stagiaire avec Fabienne Sainte-Rose au lycée Raymond Iris. Je suis dans la filière Agora, qui veut dire assistante à la gestion des organisations et de leur activité. Et pendant ce stage, j'effectue beaucoup de choses, comme par exemple, je suis allée à la préfecture Fort-de-France. C'était vraiment ma toute première fois, où je suis aussi allée à RCI pour écouter Fabienne parler de justement l'association S'aimer et aussi à RLDM, à Rivière-Pilote, où j'ai également aussi pu assister à parler au micro, et etc. Donc le sens de la communication, tu commences à l'avoir maintenant, on voit que tu es très à l'aise, etc. Mais justement, tu te destines à quoi finalement? Tu auras un bac professionnel? Ta carrière, tu la vois comment? Plus tard, alors je pensais pas que... je voudrais faire avocate, mais je suis arrivée au lycée puisqu'on m'a envoyée dans ce lycée puisque on m'a dit que je ne pourrais pas faire avocate du droit. Donc je me suis dit, je vais faire secrétaire juridique, et, puisque ça s'approche du droit. Puis j'ai rencontré Fabienne et elle m'a dit que oui, je pouvais faire avocate et qu'elle m'aidera plus tard pour... Tu sais, j'étais enseignant avant, donc c'est justement l'orientation se définit à partir de la classe de 3e. Donc tout ce que tu me dis là, tu avais déjà l'idée d'entreprendre tout ça? Oui, depuis collège, je voulais faire du droit, donc avocate, et puis jusqu'à maintenant, et pour plus tard aussi. Tu vas décourager, non? Tu sens que ça... Non, je serai là, oui. Voilà. Alors on va revenir à cette fameuse association, n'est-ce pas, S'aimer. Alors qui a eu l'idée finalement Fabienne a eu l'idée. Et Fabienne était dans un parcours peut-être de recherche. Et je lui ai dit, pourquoi pas? Nous sommes au chômage, il y a des gens en difficulté, il y a des gens qui ont besoin de nous. Alors, essayons de faire quelque chose. Et justement, elle avait déjà travaillé sur un projet et elle m'a proposé de m'associer à son projet.
Ouais. Voilà, donc Fabienne, on la connaît 10 ans, n'est-ce pas, de l'AMVI, Association des victimes d'inceste. Alors là, cette association, c'est une nouvelle association ou c'est une filiale carrément de ton association? C'est un nouveau truc, quoi. Nous pouvons dire que c'est la continuité. La continuité, puisque l'en état là, l'AMVI a fêté 10 ans. Et donc, pour tout le monde savent, l'AMVI, c'est l'association des 1001 victimes d'inceste et de traumatisme. Oui. Comme on fondé 10 ans, et puis des survivants inceste et violence sexuelle dans l'enfance. Et à l'époque, là, montait toujours en bas, emprise, dépression, PTSD, troubles post-traumatiques, problème addiction, problème chômage, problème caille, donc montait toujours en problème. Ah ouais. Et moi, envie de dire que créer association Tala et s'aimer, c'est la continuité, d'accord? C'est la suite du chemin, puisque vous savez que les monde qui prend fait qu'on nous petits, donc les personnes qui vivent après les violences sexuelles de l'enfance présentent les mêmes troubles que les personnes qui ont fait la guerre, qui ont échappé à des génocides. D'accord? Donc c'est les souffrances internes et là c'est une forme de résilience en quelque sorte que tu organises. Voilà, exactement. Et effectivement, depuis 2014, des médecins que j'avais rencontrés m'avaient proposé un nouveau chemin, un nouveau parcours de résilience. Il faut savoir que les PTSD, c'est des troubles qu'on a à vie. Donc c'est pour ça que le poste de médiatrice en santé père et que j'occupe pour le moment, même si moi au chômage, c'est celle... Depuis 2020, il y a 4 ans quand même. C'est celle mon en Martinique qui ni formation tala, diplôme tala. Et effectivement, manque à gourmet pour d'autres monde trapper formation tala parce que c'est une formation qui permet tout faire des magasins adaptés. Donc c'est vrai qu'en Martinique, il y a beaucoup d'associations. Donc on n'est pas une association de plus. On est vraiment une association de santé communautaire, donc faite par des personnes concernées, pour des personnes concernées. Et le slogan des MSP, c'est rien pour nous, sans nous. Donc ça veut dire que et quand Aliker a dit, les meilleurs spécialistes des affaires martiniquaises, ce sont les Martiniquais eux-mêmes. Et nous, à SME, nous avons dit les meilleurs spécialistes des affaires familiales, des femmes martiniquaises, des survivants martiniquais, ce sont des femmes martiniquaises. Du pays, du terroir. Yo-même. Nous entourés du professionnel, mais c'est nous qui avons décidé où là nous les aller. Alors, il de grands yeux Kelly lorsqu'elle entend tout ça. Alors là, tu constates qu'il y a la fonction, on va revenir, il faut que... Et il y a un côté militant, c'est-à-dire que là, il ne faut pas essayer de te dérober, là, non. Ouais. Tu t'embarques dans ça, donc voilà. Alors, est-ce que ça t'intéresse aussi? Par rapport à tout ce qu'elle vient de dire, ouais. Oui, je trouve que c'est intéressant et qu'il faut mettre en avant, tout ce qu'elle dit, et voilà. Non, mais tu vois, il y a le côté passionné, comme elle dit, ça se voit tout de suite. Ouais. Et alors là, lorsque tu t'engages dans ce genre de choses-là, tu sais que il faut y aller, là. Il faut tenir et jusqu'au bout, il ne faut pas relâcher. Ah, il ne faut pas relâcher. On va revenir vers Francine. Oui. Alors Francine, justement, on a déjà les tenants et les aboutissants. Et je vois 10 ans de l'AMVI, donc, est-ce qu'il y a des événements qui sont prévus? Est-ce qu'il y a un calendrier de manifestation? Fabienne a le calendrier. Je laisse Fabienne décliner le calendrier. Fabienne a le calendrier et elle va vous le décliner. On a pas mal de manifestations. Qui démarrent quand, là? Qui ont déjà commencé. Oui. Déjà commencé. Voilà. Donc, pour compléter ça, Francine Kadi, donc, nous joignons depuis l'année passée et nous là qu'à consolider fédération parce qu'on SME c'est en fédération association. OK? Il y a ni l'AMVI, il y a ni YOLO, c'est toutes les forces vives nous joignent pendant ces 10 dernières années là. Il y a qu'à venir et puis nous mettez ça debout. Alors expliquez pour les spectateurs. SME. Alors vous avez tout un jeu de mots, etc. Tout à fait. SME. Donc le geste du semeur, maintenant. Donc, moi, quand dit s'aimer, donc c'est S apostrophe A-I-M-E-R, donc pour s'aimer, et un double jeu de mots. Et s'aimer, c'est s'aimer. Semer, effectivement, pour récolter demain. Donc, c'est bien de le préciser. C'est partager, c'est aussi transmettre. Donc, c'est pour ça nous ni et puis nous. Qui a 17 ans et qui est un adulte de demain. Donc, c'est la voix, c'est l'engagement, c'est l'espoir. Donc, s'aimer, c'est aussi pour donner l'espoir.
Et effectivement, quand on commande nos programmes, nous, depuis 22 mai, nous debout. Voilà, exactement. Alors, ben, flashback, 25 depuis 22 mai, nous prenons convoi réparation parce que SMA, c'est un mouvement de réparation. Parce que moi, fini de dire que monde qui trappe problème violence, là, petit, qui a développé le même problème que monde qui vivent en bas génocide. Et on sait bien que l'esclavage, c'est un génocide, que la colonisation, c'est un génocide. Donc, nous, c'est en société post-génocidaire et nous, en réparation permanente quotidienne. Donc, nous prenons convoi et puis Garcin Malsa. Après ça, nous joignons entre-temps la ville du Lamentin, nous poser valise en disant côté qu'a créé l'office culturel de la ville du Lamentin et puis monsieur Laurent Marie-Luce qui a fait nous confiance, nous a développé ça, qui a créé des packs, des permanences artistiques et culturelles et puis mon René Saint-Père que tout le monde là connaît, pour nous mettre en place des chantiers d'insertion par la culture, mais aussi des web radios, des web télé et puis le CFA audiovisuel aussi qui lycée Chelcher. Nous aussi... Donc vous travaillez également avec des établissements... évidemment j'entends les établissements scolaires, oui. Alors, le point de vue de fait, c'est toujours Fabienne qui continue ou... Fabienne continue. C'est elle qui a tout le programme. Donne-la qui va là-bas, Fabienne. Mais non, Michel. Je voulais distribuer les voilà, donc, moi, je continue à ce programme, nous. Donc, nous, sommes partenaires et puis l'Office de la culture de Lamentin. Nous sommes en partenariat aussi et puis le CLSPD. Tout le monde connaît le CLSPD? Explique le sigle, ouais. Donc, le CLSPD, pour m'en changer, c'est tout ça qui est en prévention de la délinquance. D'accord? Et puis, moi, Clarisse Laparte, nous l'avons mis en place en direction des écoles, pareil, des boîtes aux lettres, comme il a fait au national, pour aider ces petits mamans à déposer sa café souffert. Donc, si un cas il a maman, yo kabayoku, si un cas il a papa, yo ka violé, pour yo écrit ça en boîte aux lettres et yo déposer pour les adultes, ni nouvelle et aider yo de façon adaptée. Donc, nous avons fait tout ça, c'est pour compléter tout ça qui a existé déjà. Il faut savoir aussi que depuis avril, le ministère de l'Intérieur m'a intégré, ça a créé la CIVIS, la Commission indépendante inceste et violence sexuelle sur les enfants, donc au niveau national. Et nous, là, qu'à travailler tous les 15 jours, nous, qu'à réfléchir à tout ça qui est déjà fait en pays et à tout ça qui n'y est pas fait. Parce que, ouais, c'est là la protection de l'enfance en grève. Donc, on a 160 000 enfants par an qui sont victimes de violences sexuelles en France. Et ici, c'est passé 20 000. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail de fond continu fait. Alors, Kelly, on va revenir vers Kelly. Kelly est stagiaire, tu entends tout ça, tu te dis, bon, c'est une réalité, tu en es consciente, évidemment. Alors là, ce problème-là, ça t'interpelle directement, ta contribution, tu les suis partout, et tu seras chargé de transmettre. Parce que, d'après ce que Fabienne vient de dire, il faut que la jeunesse même soit conscientisée sur ça, pour ne pas déclarer non plus, ça va passer. Oui, c'est vrai. Et je trouve que aussi, l'idée de la boîte aux lettres au Lamentin, c'est vraiment une bonne idée. Et si ça pouvait se faire dans toutes les écoles, des petites classes, ça aurait été vraiment bien, parce que c'est pas seulement au Lamentin justement qu'il y a des enfants qui vivent ça ou qui sont dans ça, dans ce besoin de parler avec par lettres et d'être écoutés aussi. Donc ça aurait été bien si ils font ça, que la Martinique prend en charge partout dans les communes, que de mettre en place ce positif. De partout, tu as aimé qu'il y ait les cellules, n'est-ce pas, qui s'occupent de ça, de transmettre le relais en quelque sorte. Voilà, c'est ça. On va revenir également vers Kelly. Alors Kelly, on va entrer dans quand même une réflexion un petit peu plus profonde. La cellule familiale a évolué maintenant. Avant, maman, il était bogomoun, etc. Est-ce que tu penses que c'est l'occasion également maintenant de libérer un peu la parole dans certains foyers, dans certaines familles? Alors, tu as dit, on revient vers Kelly. D'accord. Alors, reprends la question, parce que j'étais... Oui, je parle de la cellule familiale qui a évolué maintenant. Si maman a plus la parole, enfin les jeunes... Ah oui, les enfants ont plus la parole maintenant. Les enfants ont tendance à se lâcher plus, parce que... Lors de notre rencontre, Fabienne et moi, la première fois qu'on s'est rencontrés, les toutes premières fois qu'on s'est rencontrés, j'ai pu
explorer cette situation. C'est-à-dire que comme je sais que Fabienne est spécialisée dans... c'est son rayon, là. Voilà, elle est spécialisée dans ce rayon. Et moi, conseillère en insertion, il me semble que dans le domaine, on était plusieurs conseillères en insertion, mais il n'y avait que pour moi. Ouais. Les gens venaient vers moi pour me donner leur souffrance. Oh, garçon, fille. Mais c'est ton travail aussi. Hein. Jeune garçon, jeune fille. Il n'y a pas que les filles. Vous avez une cellule d'écoute spécialement pour ça, vous êtes on n'avait pas de cellule d'écoute, justement. En tant que conseillère en insertion, la personne vient chercher du travail. Et en explorant, en diagnostiquant, puisque c'est mon travail, de diagnostiquer les problèmes de la personne, ses besoins, sa situation. En diagnostiquant, je me rendais compte qu'en Martinique... c'est important même. C'est un gros fléau. Hein? C'est un gros fléau. Garçon, fille, madame, mon oncle, madame, mon beau-père, madame, Voilà. Et je me tournais vers Fabienne pour m'aider. Voilà. Alors Fabienne, justement, c'est très, très, très important. Maintenant, c'est avec les associations comme Balance ton port, les gens qui ont dénoncé, etc. Est-ce que là, tu constates que de plus en plus, on a besoin de structurer un petit peu ce côté-là? Parce que ça part dans l'anarchie avec les réseaux, tout le monde... C'est bien pour ça que le président de la République, depuis 2021, il a créé cette CIVIS, d'accord? Cette commission indépendante, inceste et violence sexuelle sur les enfants. C'est pour faire un état des lieux de ce qui se fait et de ce qui ne se faisait pas, pour structurer, pour évaluer les différentes politiques, d'accord? Comment la protection de l'enfance fonctionne, comment la CTM fonctionne, comment la préfecture fonctionne, comment l'école fonctionne. Parce que ce n'est pas jeudi jour que Timon Maï Capanco violé par un en famille. C'est depuis non. Donc, il existe, ça me fait penser effectivement aussi à les notés qui travaillent pour monter en association prévention du suicide. Moi, j'ai créé la Réunion, puisque ils ont été créé SOS Solitude depuis 1985. Et présidente l'a dit moi que ils ont créé association par là en 85 parce que lorsque les lois de la République, les lois sociales sont arrivées à la Réunion et qu'ils ont commencé à dire inceste interdit, papa ni doit violer, Ishli, il y a un lobbook qui t'a suicidé Koyo. Et donc, les on mettre information, la loi en côté, ça a fait le ménage. Donc, c'est pour ça que nous avons intérêt à sécuriser. Le maître mot, c'est la loi. C'est pas. La m'a créé la vie en 2014. C'est mon père en disant ah oui, ok, cassé famille. M'a dit il n'y passe 20 000 personnes par an. Est-ce que tu comprends c'est du cost nous qui mettons? Je c'est du cost qui est trop petit. Donc c'est pas un travail délation, c'est un travail information, prévention et guérison nous qu'a fait. Donc c'est pas un travail délation, c'est un travail information pour dire si on est touché Timon Maï, il y a le criave, il y a un psychologue, il y a un psychiatre qui peut aider. Donc faut trapper outils et puis professionnels. Léa Catoni, justement, Francine, alors, tu as une préoccupation. C'est ça. Et bien, notre manière, oui, c'est ça. Moi, je ne peux pas penser que assez de monde violé, hein, parce que assez violé, ou bien assez, je ne peux pas penser faut y en guérison, faut y trapper en thérapie, faut y trapper ou pas savoir pour qui ça yo comme ça. Ah oui, ça. Ou pas savoir pour qui ça yo comme ça. Moi je penser que c'est pas en y mettre yo à sous côté, mettre yo en prison et puis vous finir puis yo. Faut trouver un traitement, voilà. Peut-être yo aussi yo besoin d'aide. Alors là, je vais m'adresser directement à la plus jeune, la Kelly, n'est-ce pas? Alors, Fabienne va certainement remonter là-dessus. Il y a un phénomène qui s'appelle le harcèlement. Oui. Alors, on nie évidemment, mais le harcèlement, dans le camp scolaire, ça arrive très souvent. Oui, tu n'as jamais eu cette expérience, hein? Je ne vais pas dire que je n'ai pas eu cette expérience, mais il y a beaucoup de harcèlement, que ce soit physique, moral ou même sexuel, puisqu'il y en a qui en vivent, mais qui ne le disent pas forcément. Et c'est un cas très grave, puisque les personnes ne prennent pas vraiment en charge ce que l'enfant vit. Mais oui, ta parole n'a pas de poids pratiquement. Voilà. Et du coup, ça... Mais le harcèlement, il y a des gars adultes, etc. Mais entre les aussi, alors, harcèlement...
Oui, c'est vrai, entre les élèves et oui. c'est ça après l'enfant se suicide et on se demande pourquoi, mais il n'y a pas de poursuite après, c'est de prison. Non, mais tu sais, dans le cadre scolaire, c'est ça, le cadre terminal qui te voit là. Et pour lui, ça peut paraître rigolo, normal, alors que la personne en soi peut-être le vit très très mal. Et voilà, c'est... Voilà. Donc on arrive dans la dernière ligne. Tu vois, j'ai tenu à évoquer ce problème-là également, parce que souvent les gens, ça c'est devenu normal. Ça a été banalisé. Elle dit rigolo. Elle dit rigolo, parce que les gens rigolent quand ils le font. Alors, bien justement, les gens rigolent quand ils le font. Donc, il faut quand même aussi mais oui, nous surveiller ça de près. Nous travaillons, et puis aussi l'association J'aime Jade. Et puis, nous, en association aussi qui crée en 2020, c'est l'association Océane. Pareil, c'est un moment, c'est famille martiniquaise qui vivent en France. Et ils ont tenu en dernier tweet qui tenait 17 ans, qui était victime de fraude sur les réseaux. Et effectivement, il a fait des malversations, la banque, tout ça. Et pour cette maman, il a suicidé, d'accord? Donc, nous, quand monter ces baguettes-là, autant ces 10 dernières années, on a beaucoup travaillé autour des adultes, mais là, les 10 années qui arrivent, là, c'est vraiment direction les enfants, la jeunesse, aider les professionnels qui entourent ces jeunes-là, parce que souvent, ils n'ont même les professionnels là formés, mais ils n'ont pas eu toute formation et toute information. Des fois, ils sont démunis aussi. Mais oui, il y a la logistique. Les choses ont évolué, tout ça, ce qui valait il y a 30 ans ne vaut plus aujourd'hui. Donc, il y a une information perpétuelle à avoir. Et effectivement, l'important, c'est de sécuriser la population. Pour qu'un enfant, une personne se livre, se confie, il faut qu'elle se sente en sécurité. D'accord? Parce qu'on sait bien que quand tu vas aller confier à quelqu'un que tu es maltraité, mais il y a des représailles. On va s'en prendre à ta maman, à ton papa, à toi. Il y a des menaces de mort. Les gens savent bien que oui, Fabien elle vit avec un contrat sur sa tête. Dans la mesure. Attends, on arrive dans la dernière ligne. Oui. Alors là, vous passez le message, comment vous rejoindre. Fabien, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, etc. Ouais. Alors? Aller sur au télé dire après oui, non, je disais dans la mesure où dans les écoles municipales, dans les écoles communales, c'est le tonton, la tati, tout ça qui travaille. Alors l'enfant n'a pas le mot. On va lui dire, tu sais, toi, qu'est-ce que tu racontes, voilà, c'est ça, c'est ça. Alors là, on va quand même laisser notre Kelly, mais j'ai vu que tu te débrouilles pas mal, hein? Donc ça te fait du bien, le fait de venir sur des plateaux, de discuter. Tu en tires profit quand même, ça va? Ça, oui, j'en apprends beaucoup et ça me plaît, enfin, le milieu, tout ça, c'est pas... Voilà, c'est... Bon, alors Fabienne, maintenant, téléphone, contact, comment on est jeune. Donc, nos besoins bénévoles et aussi futurs professionnels pour aider nous. Donc, vous pouvez écrire nous au 06 96 17 40 00. Donc, par WhatsApp, voyez nous anti-SMS WhatsApp. Ou sinon, écris-nous à l'adresse mail direction-cme@gmail.com. Direction-cme@gmail.com. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est urgent. Un téléphone 06 96 17 40 00. Vous appelez, on va vous recevoir correctement et vous allez poser vos doléances. OK? À très bientôt sur Zouk TV.